votre présence parmi nous nous fait énormément du bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et camarades, nous rappelons que le 3 février 2008, à N'Djamena, Ibni Oumar Mamad Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, a été brutalement enlevé à son domicile en présence de sa famille et de ses amis impuissants par un escadron de la mort. Les auteurs de cet acte odieux sont connus. Il s'agit des forces gouvernementales tchadiennes au service du régime en place. Depuis 5 ans, aujourd'hui, l'OPLD se bat avec force et grâce à votre précieux soutien pour que la lumière soit faite sur le sort de notre camarade. Amis et frères, et que ceux qui portent la responsabilité de cette disparition forcée soient jugés. Je voudrais vous demander de bien vouloir observer 1 minute de silence en sa mémoire. Merci. Chers camarades, Ibni était un haut cadre compétent, un scientifique rigoureux et un homme politique consciencieux. Lorsque, en 1993, avec Ibni et plusieurs cadres politiques tchadiens, issus de tous les milieux sociaux, de toutes confessions et surtout de toutes les régions du Tchad, nous avions décidé de créer le Parti pour les libertés et le développement. Très naturellement, nous décidions de porter à la tête de notre jeune parti le camarade Ibni, car il possédait toutes les qualités d'écoute, de fraternité, de rigueur, de probité, de rassembleur, essentiel à la conduite de notre jeune parti en construction. Il n'y avait aucun doute. Nous lui avons fait toute confiance et notre espoir porté sur lui. Après avoir liquidé physiquement le professeur Ibni Oumar Mamad Saleh, le pouvoir met tout en œuvre pour liquider aussi son héritage politique, son travail, ses idiots. Le harcèlement sur le PLD est constant. Tous les moyens sont utilisés, débauchage des cadres et militants, intimidation, diffamation savamment destillée pour créer la zizanie au sein du parti. Mais nous tenons bon et malgré toutes les tracasseries, nous avons tenu cette année du 19 au 20 janvier 2013 le 3e congrès de notre parti qui fut un grand succès avec plus de 2000 participants venus de toutes les régions du Tchad. Au fil des années de l'histoire tourmentée de notre pays, de nombreux hauts cadres, à l'exemple de camarade Ibni, soucieux de participer à l'émergence d'une nation tchadienne belle et prospère, ont été éliminés par des dirigeants
autocratique et sans idiot pour leur pays. Mon frère Antoine Bangui, présent au milieu de nous ce matin, dans son exposé sur ce douloureux sujet, nous permettra, j'en suis sûr, de mesurer combien la perte de ces dignes fils et filles du Tchad est une immense perte dans nos vies et dans la construction de notre jeune État. Ibni représente le symbole de tous ces valeureux cadres à qui nous rendons hommage aujourd'hui à travers cette cérémonie. Notre combat est de lutter pour mettre fin à ce cycle infernal de crimes et de l'impunité. Tant que des autorités en charge d'un pays pourront librement porter atteinte à la vie et violer les droits fondamentaux des citoyens sans qu'il y ait à répondre de leurs actes devant la justice, rien ne les arrêtera. Voilà pourquoi, chers camarades, il faut que justice soit faite pour Ibni, pour toutes les victimes tchadiennes, pour que plus jamais un homme, une femme, un père, une mère, un mari, un ami, un citoyen ne soit enlevé au sien, à son pays, et disparaisse à jamais comme si de rien n'était. Plus jamais ça. C'est tout le sens de notre combat. Et je voudrais vous remercier de votre présence parmi nous ce matin pour participer à ces combats. Merci infiniment à vous tous, amis, collègues, compatriotes venus nombreux témoigner votre solidarité. Merci à vous, amis français, camarades du Parti socialiste dont le soutien est indéfectible et si précieux. Je voudrais d'une manière particulière saluer la présence des collègues, des camarades scientifiques, de professeurs Ibni parmi nous ce matin. Cette présence nombreuse témoigne de la confirmation de notre lutte pour la démocratie juste dans notre pays. Je voudrais terminer ce message en félicitant la représentante du Parti pour la liberté et le développement en France et en Europe, la camarade Madame Saoulba, et tout son bureau pour cette journée de sensibilisation et de mémoire, ainsi que tout le travail qu'ils accomplissent pour consolider notre parti. Le troisième congrès, lui, renouvelle toute sa confiance. C'est ainsi que le congrès a choisi, a élu dans son organe suprême, le Conseil politique national, au titre de la France et de l'Europe, Madame Saoulba, Monsieur le camarade Hicham Ibni et Christian Lacolé comme membres de CPN. On dit que l'avenir, c'est la femme.
le travail que notre sœur Saoulba accomplit ici, je crois fermement. Un grand merci pour vous tous et pour votre attention. Je vous remercie. Merci à vous, M. Laoukolé, secrétaire général adjoint du PND. Je voudrais maintenant vous présenter Marie-Josée Tubiana, qui va prendre la parole quelques instants, directeur de recherche honoraire au CNRS, ethnologue africaniste, spécialiste des sociétés pastorales et agricoles établies à l'est du Tchad et à l'ouest du Soudan, directrice de la collection pour mieux connaître le Tchad, PMCT. C'est à vous, madame.